Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous. Pour vous et par vous, nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble va nous caractériser. N'oublions pas les contextes. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc, la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici, dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Les jeunes sont sensibilisés comme partout à travers la République à barrer la route aux envahisseurs. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 tuent et violent partout où ils passent. Guylain Nembo Mbouizia, vice-premier ministre en charge du plan, apporte son soutien au FRDC. À l'heure de l'agression rwandaise qui subit injustement notre pays, le vice-premier ministre, ministre du Plan, se veut fervent défenseur de la République derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, Guylain Nembo Mbouizia a effectué une mission urgente au Tanganyika pour échanger principalement avec la jeunesse afin de la conscientiser sur les enjeux de l'heure, à savoir l'agression de la RDC par le Rwanda. Je pense que le temps est suffisamment fort pour que nous puissions alerter la jeunesse de ne jamais céder le lit à ces gens qui viennent tromper leur vigilance, tout simplement parce que ce sont des gens qui viennent tuer, piller notre pays, qui viennent violer nos femmes et nos filles. Et personne ne peut accepter ces choses, quelles que soient les raisons. Si ces gens avaient quelque chose à promettre, quelque chose à proposer à la nation, venant d'avoir il y a 1 an des élections, ils n'étaient pas. On nous laisse le temps de pouvoir continuer à consolider le développement de notre pays. Pour y arriver, 3 conférences débats ont été données par le VEPAM Guylain Nembo. Nouvelle offre Temu, la Nintendo Switch à 0 €. Vous êtes tous des menteurs. À l'ISTEM, Kalemi, le VEPAM arrive sous pluie et prend parole devant ses nombreux étudiants qui l'attendaient. Avant toute chose, l'autorité salue la mémoire de ces nombreuses victimes de l'Est. Dans son intervention, Guylain Nembo Mbouizia présente un tableau quasi complet sur la situation de cette agression injuste mais pas éternelle, et rassure son auditoire que tout est mis en œuvre afin d'arriver non seulement à sécuriser la province du Tanganyika, mais également et surtout à trouver une solution bien plus durable à cette guerre et non plus revenir sur des solutions bricolées et éphémères. À l'université de Kalemi, pareil exercice est fait. Le VEPAM Guylain Nembo ramène le même message dans un speech de grande qualité tel qu'on lui reconnaît. Les étudiants visiblement accrochés par l'intervention de leurs leaders n'ont pas manqué de s'exprimer en posant des questions pertinentes et en formulant des recommandations. Le plus haut représentant du Tanganyika au gouvernement national, Guylain Nembo, aura fait sa part, ne jurant que sur la victoire de la RDC grâce à Dieu, aux efforts du commandant suprême et à la vigilance du peuple.
Eux, ils ont pris leur bâton de pèlerin, direction Ituri. 2 membres du gouvernement, Louis Watoum, ministre de l'Industrie, et le vice-ministre de la Défense, Ami Adoubango, s'y sont rendus pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire, mais aussi sensibiliser la population sur l'agression rwandaise. C'est dans cette logique qu'ils ont échangé avec les communautés locales. Cédric Kenina. Le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watoum Kabamba, ainsi que le vice-ministre de la Défense, Samuel Adoubango, poursuivent leur mission d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri. Après avoir présidé le Conseil provincial de sécurité, auquel ont pris part les autorités politiques, administratives et militaires, ils ont rencontré diverses parties prenantes locales. Ils ont échangé avec la société civile, les confessions religieuses et les forces vives de la province avant de s'entretenir avec la MONUSCO antenne de l'Ituri. Ils ont notamment échangé avec plusieurs associations socioculturelles telles que l'association socioculturelle Lori représentant la communauté Lendou, l'association socioculturelle Zunana qui regroupe la communauté Biri.